Seigneur, tu es là. Jésus, tu es là. Seigneur, nous bénissons ta présence au milieu de nous, Jésus. Tu es là, Jésus. Seigneur, qui est
comme toi. Jésus, tu es incomparable, Seigneur. Aucun Dieu qui est comparable à toi, Jésus. Aucun sorcier, Seigneur, qui peut se comparer à toi. Jésus, qui est comme toi. Tu es le puissant guerrier. Jésus, alléluia. Puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est son nom. Jésus, alléluia. Puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est son nom. Aimé, Yosani Dambé, aimé, alléluia. Osani Dambé, aimé, alléluia. Oh Yahweh, Seigneur, tu es là, Jésus. Sois béni, Seigneur, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Gloire à toi, Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Louange de la bouche, nous allons louer le Seigneur, nous allons danser. La Bible nous dit dans le livre des Psaumes 50, je vais lire au nom de Jésus-Christ, que tout ce qui respire loue l'Éternel. Amen. Il nous dit encore, louez-le avec les tambourins, avec des danses. Bien-aimé, tu vas louer avec des danses. Tu vas louer parce que tu respires. Tu vas louer parce que dans les séjours des morts, personne ne peut louer Dieu. Tu vas louer parce que si tu vas là-bas, dans les cimetières, au cimetière de Grenoble, tu vas voir personne qui peut louer, qui peut marcher. Mais toi et moi, nous marchons, bien-aimés, nous parlons, nous mangeons, nous faisons tout ce que nous voulons grâce à ces dieux-là. C'est pour cela, cet après-midi, il t'invite à lui donner ce qu'il fait, ce qu'il aime beaucoup. Nous acclamons Jésus. En entendant la musique, bien-aimé, tu te prépares, tu pousses des cris de joie, tu es debout. Alléluia. Alléluia. Jésus. Emmanuel.
Emmanuel, Emmanuel, Yaya. Emmanuel, Yaya, Emmanuel. Lambe. Emmanuel, Emmanuel, Yahweh. Emmanuel, Emmanuel, Yaya, Emmanuel. Emmanuel, 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 Yaya. Emmanuel, 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 Yaya. Kanisa la Sheffield. Emmanuel, 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 Yaya. Bola na pasi. Emmanuel, 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 Yaya. Emmanuel, 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 Yaya. Emmanuel, 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 Yaya. Emmanuel, Emmanuel, Yaya. Emmanuel, 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 Yaya. Jésus. Emmanuel, 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 Yaya. Emmanuel, 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 Yaya. Emmanuel, 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 Emmanuel.
kontina yo, emae. Olikiti ya kontina yo, emae. Olikiti ya kontina yo, emae. Olikiti ya kontina yo, emae. Ozolo bandamba sala kate. Boniko. Ozolo bandamba sala kate. Yes. Ozolo bandamba sala kate. Oh, semba bilokota eh. Oh, semba bilokota eh. Oh, Jésus oh. Oh, Jésus oh. Oh, semba bilokota oh. Oh, yes, I can go. Il y a peut-être 2 ou 3 personnes qui savent, mais Dieu a été avec moi. Pendant ce temps-là, bien aimé, de chômage, il m'a nourri, il m'a tout bien aimé. Beaucoup ne savent pas que je ne travaille pas, mais je ne travaille pas, mais je suis très bien. Grâce au Dieu du combat spirituel, il ne t'abandonnera jamais. Quel que soit le problème, bien aimé, crois seulement à ce Dieu de papa et de maman là. Il n'échoue jamais. N'écoutez pas de bien-aimés oh, ils ont dit, oh, vous savez, Dieu n'agit plus au combat. Non, Dieu est là. Si je vous dis, ce que Dieu fait avec moi, depuis que nous sommes avec ma mère Céleste, attendez seulement, 2025 arrive, hein, je vais traverser avec joie, avec la gloire, avec la paix, avec des bénédictions. Que Dieu vous bénisse. Amen. Maintenant, nous allons louer Dieu. 5 minutes seulement. Amen. Soyez bien-aimés. Soyez dans la joie. Il est Dieu. Le Dieu de toutes les choses. Hola.
Jésus. Nous acclamons le roi des rois. Ah, est-ce que tu es dans la joie? Est-ce que tu peux acclamer Jésus dans la joie? Ah, acclame le Seigneur bien-aimé. Acclame Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Alléluia. On est debout, s'il vous plaît. Amen. Hein? Bien-aimé, la Bible dit ceci. La foi vient de ce que l'on a. Et ce qu'on entend vient d'où? De la parole. Alléluia. Après ce témoignage bien-aimé, pourquoi tu ne veux pas être dans la joie? Tu as la preuve vivante que Nzambe wana salaka. Alléluia. Ou vous attendez seulement qu'un grand prophète awaïa en anglais alobi shikili pour vos nzima. Non. Alléluia. Amen. C'est ça, bien-aimé. La foi vient de ce que l'on a. Après d'avoir entendu ça, bien-aimé, quel que soit le combat, tu dois avoir la foi. Alléluia. Amen. C'est le même Dieu. Alléluia. C'est la même mention. C'est le même hôtel. Alléluia. Amen. Si Dieu a pu faire pour maman Pierrette, à combien plus forte raison pour toi, mon bien-aimé? Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, bien-aimé, si tu es réellement dans la joie, acclame. Amen. Amen. Nous allons adorer Dieu. Alléluia. Il est celui qui, bien aimé, tu sais marcher dans Mboko avec un Nokia TF. Quelle humiliation. Tu marches dans ce pays, bien aimé. Quand tu as un Nokia TF, au Kobanga la police, j'ai l'expérience. Partout tu passes. Tu vas t'aider. Soit la police à l'équipe, hey. Alléluia. Alléluia. Mais il est le Dieu qui peut enlever la honte. Il peut changer la malédiction en béné. Alléluia. Amen. Nakoko kanisa yo nanani ozali nongananga yonzambe nanguya. Oh, nakoko kanisa yo nanani ozali bika mwananga Yonzambe nanguya. Oyembi likolo nase egumamela yo yonani Yonzambe nanguya. oyembi likolo nase egumamela yo yonani yonzambe nanguya. Oh, nakoko kanisa yona nani olongola kasoni na vina biso yonzambe nanguya. Oh, nakoko kanisa yona nani ozali solution nanga Yonzambe nanguya. likolo nase egumamela yo yonani Yonzambe nanguya. toyemba ya solo likolo Père, dans le nom de Jésus, nous voulons te rendre grâce. Nous voulons te bénir, toi la solution. Nous voulons te rendre grâce, le Dieu qui nous a réunis encore aujourd'hui. Seigneur, que cette adoration, Père des grâces, arrive à toi comme un parfum de bonne odeur. Nous voulons te recommander le moment de la parole. Éternel Dieu, édifie chacun d'entre nous. Dispose nos cœurs, nos pensées
à ta parole. Éloigne, Seigneur, toute forme, Seigneur mon Dieu, de sommeil spirituel, distraction, divagation de pensée. Père de grâce, nous invoquons ton sang inonder ce lieu et cette salle. Et que la vie de chacun d'entre nous, Seigneur mon Dieu, soit protégée et couverte dans ton sang. Éternel Dieu, la Bible déclare, tu envoyas ta parole et que ta parole guérit. Seigneur, merci pour la guérison. Merci pour la délivrance. Merci pour la transformation. Éternel Dieu, que ce moment soit scellé, Père de grâce, par ton sang et que l'Esprit seul de Dieu puisse conduire ce moment. Seigneur, je ne sais rien et je ne suis rien. Je m'abandonne entre tes saintes et divines mains, Seigneur Jésus. Que cette parole parle à moi-même, à mon frère et à ma sœur. Et que l'Esprit de Dieu puisse, éternel Dieu des armées, faire son travail. À toi la gloire et l'honneur. Au nom de Jésus, avec action de grâce, nous avons prié et nous voulons te dire Amen. Amen. Nous acclamons Jésus. Alléluia. Nous pouvons nous asseoir dans la présence de notre Dieu. Alléluia. Je vous salue tous au nom précieux et puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, dis à ton voisin, sois dans la joie. Ah, bien dit, bien-aimé, à ton voisin de gauche et droite, sois dans la joie. Sois dans la joie. David a dit, je suis dans la joie quand on me dit de venir dans la maison du... Alléluia. Parce que c'est ici, bien-aimé, que nous allons, bien-aimé, expérimenter la véritable joie. Celle qui n'est pas éphémère. Alléluia. La joie du monde est éphémère. Elle n'est basée que sur ce qu'on a. Alléluia. Ou ce que tu reçois, bien-aimé. Mais toi et moi, nous devons savoir, rien que la présence de Dieu, bien-aimé, doit être pour nous une source de joie. Voilà pourquoi, bien-aimé, il est écrit dans la parole, la joie de l'Éternel est ma source. Amen. Alors très rapidement, bien-aimés, nous allons partager la parole de Dieu. C'est le message, bien-aimé, qui est partagé dans tous les sièges, tout le ministère chrétien du combat spirituel. Alléluia. C'est par le canal, bien-aimé, du président Papa Alain Gabriel que nous recevons, bien-aimé, le thème à partager dans tous les sièges. Alléluia. Amen. Donc, bien-aimé, sois attentif. Sois attentif parce que le Seigneur veut nous parler encore aujourd'hui. Sois attentif parce que la parole, bien-aimée, est une épée tranchante. Sois attentif parce que quand la parole sort, bien-aimée, elle a un objectif. L'objectif de la parole, c'est d'amener une transformation, un changement. Moi, j'aime, bien-aimé, quand je suis venu en Jésus-Christ, j'ai compris, bien-aimé, en réalité, Dieu nous appelle dans une école de métamorphose. Bien-aimé, si nous étions venus, bien-aimés, comme des vers des terres, bien-aimés, insignifiants, manipulés par les ténèbres, dans cette école de transformation, Dieu fait de nous des véritables papillons. Amen. Avec beaucoup de couleurs, bien-aimés, que tout le monde pourra admirer. Alléluia. C'est cette machine de transformation, bien-aimée, à laquelle nous sommes, bien-aimés, attachés et pour lequel il faut bénéficier. Alléluia. Bien-aimé, bénéfice, bien-aimé, c'est une transformation. La transformation d'abord commence au niveau, bien-aimé, du raisonnement, de la manière de penser, de la manière de voir, de la manière de faire dans ce ministère, bien aimé. Dieu nous a tellement fait grâce. On a reçu des enseignements. Je dis toujours des enseignements de Papa et Maman Langui t'ouvrent les portes à tout. C'est-à-dire, ces enseignements t'ouvrent les portes même à la présidence. Alléluia. Ces portes, bien aimé, t'ouvrent les portes même à l'Assemblée nationale. Même toi qui te dis, je n'ai pas étudié, je n'ai pas les diplômes, je n'ai pas, bien aimé. Mais rien que les enseignements du ministère chrétien du combat spirituel t'ouvrent les portes à de grandes choses. Alléluia. Alors, bien aimé, ce dimanche, le Seigneur nous appelle, bien aimé, et je pense que maman Pierrette l'a dit même pendant la modération, Dieu nous appelle à le chercher avec humilité et justice. Dieu, bien aimé, veut que nous puissions le chercher avec humilité et justice. Alléluia. Mais je dis, c'est un thème qu'on a déjà traité, bien aimé, peut-être de plusieurs facettes. Mais bien aimé, moi quand j'ai lu ça, je me dis, la première question à se poser, c'est quoi l'humilité? Qu'est-ce que c'est que l'humilité? Pour pouvoir chercher Dieu avec humilité, je dois d'abord connaître c'est quoi l'humilité. Si je veux chercher Dieu avec justice, je me dois de chercher et de comprendre quelle est la signification de la justice. C'est quoi l'humilité en Jésus-Christ? Et c'est quoi la justice? Alléluia. Vous allez voir, bien-aimé, quand tu prends le dictionnaire et tu ouvres, tu bien-aimé, tu cherches la signification de l'humilité. L'humilité, bien-aimé, on va te dire, c'est bien-aimé, quelqu'un qui s'examine et qui se rend compte de ses insuffisances. C'est quelqu'un qui connaît ses faiblesses. Ça, c'est le dictionnaire.
quelqu'un de humble, c'est quelqu'un qui connaît ses insuffisances. C'est quelqu'un qui connaît ses faiblesses. Il connaît, bien aimé, ce qu'il peut faire et ce qu'il ne peut pas faire. Voilà, c'est ça l'humilité. Ça, c'est la définition, bien aimé, que tu vas voir dans Larousse, voilà, dans les dictionnaires français. Alléluia. Maintenant, qu'est-ce que c'est que l'humilité en Jésus-Christ? Alléluia. Nous commençons d'abord par l'humilité. Parce que, bien aimé, ce thème, hein, moi je disais à la JCC, le thème de l'humilité, c'est pas beaucoup de gens qui aiment l'humilité. L'humilité, ah, bien aimé, c'est un thème, hein, où, bien aimé, on aime bien, tu régneras, tu domineras. Alléluia, amen. Maintenant, quand on dit, bien aimé, sois humble, les camboués bandits, c'est là où ça devient difficile. Alléluia. Nous allons comprendre c'est quoi l'humilité. Bien aimé, mon objectif aujourd'hui, c'est que je désire dans mon cœur, c'est que, bien aimé, chacun de nous sorte ici pour comprendre c'est quoi l'humilité. On va voir ensemble, bien aimé, qu'est-ce que l'humilité apporte et quels sont les avantages qui sont rattachés à l'humilité. C'est là où, bien aimé, tu vas te rendre compte que si nous n'avons pas encore atteint la gloire, l'excellence, c'est parce que nous n'avons pas compris les principes. L'un des principes que le Seigneur, bien aimé, m'a fait grâce de comprendre. Quand Dieu a créé le ciel, la terre, toutes choses, Dieu a mis des lois naturelles. Dieu a créé une loi naturelle. Moi, je le dis toujours, que tu ailles à Chine, que tu ailles, bien aimé, au fond, dans du village, tu ailles en Afrique, en Asie, c'est une loi naturelle. Qu'est-ce qu'on dit? Ce que l'homme aura sémé, il le récolte. Bien aimé, même si, bien aimé, que tu dises qu'il est païen, il est quoi, bien aimé, franc-maçon ou quoi, quand il sème, il va finir par récolter. Alléluia. Mais pourquoi, bien aimé? C'est une loi naturelle. Dieu a créé le monde ainsi. Quand il a mis le monde, il a aussi créé ses lois. Alléluia. Et bien aimé, il y a aussi des lois par laquelle, bien aimé, Dieu ne pourra jamais, bien aimé, les lois que Dieu a établies, même Jésus-Christ sur la terre a été soumis à cette loi. Même étant que fils de Dieu, il a été soumis à la loi que le Père créateur avait déjà installée. Alléluia. Proverbe chapitre 15, verset 33, s'il vous plaît. On va beaucoup lire. Mais c'est parce que je voudrais permettre à chacun de comprendre la loi naturelle de Dieu. Proverbe chapitre 15, verset 33. Je lis la parole de Dieu dans le livre des Proverbes, chapitre 15, verset 33. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. C'est la parole de Dieu. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole de Dieu? Alléluia. Amen. Jacques chapitre 4, verset 6 à 10. Jacques chapitre 4. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Jacques, chapitre 4, verset 6 à 10. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. La parole déclare, il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire s'échange en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. C'est la parole de l'Éternel. Amen. Alléluia. Amen. Je vous laisse libre à vous d'aller même à la maison. Cherchez, bien aimé, tous les versets où on parle de l'humilité. Ça, c'est mes recherches à moi. Toi, si tu as le temps, même à la maison, regarde, bien aimé, dans la Bible. À chaque fois, quand Dieu parle, bien aimé, là où tu verras l'humilité, à l'humilité se rattache toujours l'élévation. Alléluia. Amen. À l'humilité s'attache toujours une grâce. Dans la loi naturelle, comme le semer et le récolter, Dieu aussi a programmé, bien aimé, la grandeur, bien aimé, l'élévation n'est réservée qu'à celui qui est humble. Voilà pourquoi la Bible dit que quoi?
L'humilité précède quoi? La gloire. Alléluia. Amen. Il dit aussi, bien aimé, chaque chapitre 4, verset 10, humiliez-vous et il vous élève. C'est ça. Alléluia. Amen. C'est une loi naturelle. Dieu a créé ainsi. Celui qui s'humilie sera bien aimé, élevé. Alléluia. Amen. C'est une loi bien aimée, incontournable. Dieu a aussi fait toutes choses ainsi. Voilà pourquoi même quand les disciples sont allés voir Jésus, les disciples sont allés voir Jésus. Seigneur, dis-nous, qui est le plus grand entre nous? Alléluia. Il y a toujours ça. Qui est le plus grand? Qui connaît plus? Qui est le plus éloquent? Qui parle le mieux? Qui fait les choses bien, Seigneur? Qui est meilleur que l'autre? Le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? Il part, bien-aimé. Il va prendre quoi? Un petit enfant. Il vient avec un petit enfant. Il le tire. Il dit, regardez, celui qui va être comme cet enfant, c'est celui-là qui sera le plus grand. Alléluia. Amen. Ah, ça c'est une loi qu'on ne connaît pas. Hein. Vous savez, bien-aimé, le Seigneur bien-aimé leur dit, si tu veux être le plus grand que ton frère, tu dois être son serviteur. Alléluia. Amen. Ça c'est la loi de Dieu. Ce n'est pas comme dans ce monde, bien-aimé. Parce que dans ce monde, le chef, même on nous a enseigné, on a vécu ça dans nos familles. Tokoli Bongo, Mutwa Konzaka, c'est celui qui donne des ordres. Mutwa Konzaka, c'est celui qui dirige. Celui qui est chef, c'est celui qui donne les commandements. C'est celui qui dit fais ça. Dieu nous dit non. Moi dans mon royaume, celui qui va être chef, c'est le serviteur des autres. Alléluia. Amen. C'est une loi différente, hein. C'est le diable qui est venu avec sa loi. Ah, moi si je suis chef, ça veut dire que c'est moi qui va diriger tout le monde. C'est moi qui va donner des ordres. C'est moi qui va... Non, non, non. Dieu nous dit, celui qui va être chef bien-aimé, c'est celui-là bien-aimé qui doit être au service des autres. Jésus-Christ, quand il est venu sur la terre, alléluia, Amen. Jésus lui-même, nous allons lire. C'est dans Philippiens chapitre 2. J'aime ce verset. Philippiens chapitre 2, versets 5 à 10. Alléluia. Amen. Vous allez voir, Jésus lui-même, bien-aimé, a subi la loi de l'humilité qui précède la gloire. Je lis la parole de Dieu. Philippiens 2, des versets 5 à 10. Je lis au nom de Jésus-Christ. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Amen. Ce n'est pas 10. Continue, maman. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. C'est la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous disons ici chaque jour, Jésus a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Mais bien aimé, pour que Jésus puisse recevoir cette élévation, Jésus aussi est passé par l'école d'humilité. Même Dieu a soumis Jésus à la loi de l'humilité qui précède la gloire. La Bible nous dit, Jésus-Christ, même si bien aimé, il avait la forme de Dieu, il s'est fait lui-même servir. Serviteur. Bien aimé, plus encore, il s'est fait serviteur et il a obéi au Père jusqu'à la mort à la croix. La Bible dit maintenant, c'est pourquoi il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Jésus n'a pas reçu le nom au-dessus de tous les noms parce qu'il est venu du Père. Non, Jésus a reçu le nom au-dessus de tous les noms parce qu'il a été dans l'école d'humilité. Il a été humble, bien-aimé. Jésus s'est fait serviteur. Bien-aimé, Jésus-Christ 100% Dieu, 100% homme. Mais il s'est fait servir. Serviteur. Pire encore, bien-aimé, il a obéi au Père pour mourir à la croix pour des pécheurs. Regardez.
Et c'est pour ça, bien-aimé, qu'il a reçu l'élévation, qui a fait de lui aujourd'hui le nom au-dessus de tous les noms. Jésus, bien-aimé, a aussi cherché le Père avec humilité. L'humilité, bien-aimé, est bien-aimé une condition, bien-aimé, incontournable pour pouvoir recevoir la gloire de Dieu. Parce que, bien-aimé, Dieu a établi sa loi ainsi. Si tu veux, bien-aimé, si je veux l'élévation sans humilité, bien-aimé, c'est cette élévation-là qui va te faire monter l'obio chutenayo. Pourquoi? Parce que, bien-aimé, on n'est pas passé par cette école. Elle est obligatoire. Moi, je disais à la JCCR, l'humilité est obligatoire. Que moi aussi je le veuille ou pas, Dieu a ainsi créé sa loi. Et si Jésus est passé par là, bon on anayo. Jésus lui-même, Dieu, la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils. Mais Jésus étant son fils bien-aimé, qu'il a lui-même bien-aimé mis dans le sein de Marie, il lui a fait passer par la loi de l'humilité. Jésus est passé par là bien-aimé. Il n'y a rien que Jésus ne pouvait faire sans le Père. Tout ce que Jésus faisait, bien-aimé, il va d'abord aller dans la présence de Dieu, bien-aimé, pour demander instruction. Jésus avait la capacité de guérir, mais Jésus ne pouvait pas guérir qui il voulait. Il ne devait guérir que ceux dont le Père lui disait tu vas guérir. Alléluia. Amen. Jésus ne faisait rien, bien-aimé, sans instruction. Jésus ne faisait rien de lui-même. Voilà pourquoi, bien-aimé, il s'est fait, bien-aimé, serviteur. Même, bien-aimé, on parle d'un Jésus qui a lavé le pied de ses amis. Alléluia. Mais Jésus était le plus grand. Jésus était le plus grand. Mais sa grandeur, bien-aimée, il a démontré par l'humilité. Alléluia. Amen. Nous sommes appelés, chacun d'entre nous, bien-aimés, à passer dans cette école d'humilité-là. Elle est incontournable. Maintenant, c'est quoi l'humilité? Je disais à la jeunesse, l'humilité, c'est pas dans l'apparence. Alléluia. L'humilité n'est pas dans l'apparence. Si tu penses, bien-aimé, on fait souvent l'erreur. Cette maman qui salue, Hassan est humble, ce frère qui est gentil, Hassan est humble. Non, c'est pas ça l'humilité. Nous avons été éduqués comme ça. C'est l'éducation. C'est le bien-être, c'est le bien faire. On t'a appris, quand tu arrives, tu salues tout le monde, tu es poli. C'est une éducation qu'on nous a donnée. Mais ça n'a rien à voir avec l'humilité. Alléluia. Même mes enfants, je leur dis, quand tu vois quelqu'un, tu dis bonjour. Tu salues. C'est le respect qu'on nous a enseigné. Mais c'est pas ça l'humilité. Alléluia. L'humilité, ce n'est pas dans l'apparence. Alléluia. Amen. Parce que c'est bien aimé. Si vraiment il fallait parler d'humilité, les gens là, non, je ne vais pas citer le nom. Ils s'habillent de la tête jusqu'aux pieds, n'est-ce pas? Mais c'est pas ça l'humilité. L'humilité ne se rattache pas à l'apparence. La première humilité, bien aimée, elle vient du cœur. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit, ayez en vous. Donc c'est les sentiments qu'avait Christ. Donc ça commence de l'intérieur. Mon humilité doit commencer de l'intérieur. C'est la Bible, bien aimée, elle part, bien aimée, d'abord à partir du cœur. Ou bien aimé, la Bible dit quoi? Si tu regardes le verset avant, il nous dit de ne pas regarder les autres, bien aimé, de ne pas regarder, bien aimé, les autres et nous considérer au-dessus d'eux. C'est-à-dire, ça part de mon cœur. En moi là, est-ce que je considère l'autre bien aimé que je suis au-dessus de lui? Ou je connais mieux? Ou je sais faire? Alléluia. Amen. Même bien aimé, si dans le Larousse on nous dit que la personne humble c'est quelqu'un qui connaît ses limites, qui connaît ses faiblesses. Alléluia. Même bien aimé dans la maison de Dieu, je dois connaître mes faiblesses. Alléluia. Je dois connaître bien aimé mes limites. Alléluia. Je dois connaître ce que je peux faire et je ne peux pas faire. Même dans la maison de Dieu. Et tout ça, bien aimé, ça part du cœur. Alléluia. Il y a des bien aimés que je ne peux pas toucher. Il y a des choses, bien aimées, dans les comportements que je ne peux pas afficher. Bien aimé, pourquoi? Parce que je connais mes limites. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, l'humilité, c'est pourquoi l'humilité, bien aimé, doit être, bien aimé, un but. Nous devons rechercher l'humilité. Bien aimé, personne n'est né humble. L'humilité, ça s'apprend. Alléluia. Amen. Ne dis pas, oh, on a collé dans un humble. Non, c'est faux. Personne n'est né humble. Mais l'humilité, ça s'apprend. L'humilité se cultive. On exerce l'humilité. Alléluia. Moi, je le dis toujours, c'est comme la prière. La prière aussi, ça s'apprend. C'est pourquoi nous venons dans les intercessions. C'est pourquoi nous venons, bien aimés, à la prière. C'est pourquoi nous venons en retraite. C'est pour apprendre à prier. Si quelqu'un te dit, on a la colonne,
Non, bien-aimé, la prière, ça s'apprend. Voilà pourquoi les disciples ont eu bien-aimé. Le jour où ils ont vu, bien-aimé, Jésus-Christ, quand il allait dans la présence du Père, quand il revient, il guérit les malades sont guéris. Mais eux, bien-aimé, le Père leur dit, vous allez chasser les démons. Ils chassent les démons et au nom de Jésus, aucun démon ne sort. Ils ont dit non, 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 non. Père, non, Père, enseigne-nous à prier. C'est ça. La prière, ça s'apprend. Pareil, l'humilité aussi, ça s'apprend. Voilà pourquoi, bien-aimé, pour pouvoir réussir dans cette école où Dieu nous appelle à chercher l'humilité, donc l'humilité pour toi et moi doit être un but. Proverbe nous dit, bien-aimé, l'humilité, hein, les avantages de l'humilité, la gloire, la richesse. Et on avait dit quoi, JCC? La gloire, la richesse, c'est quoi encore? Alléluia. C'est-à-dire que, bien-aimé, l'humilité a beaucoup d'avantages. Mais pour les bien-aimés, ça s'apprend. Moi-même, bien-aimé, dans ce ministère chrétien du combat spirituel, j'ai appris l'humilité. Ça s'apprend. Pour ceux qui ont eu l'expérience de la bergerie, bien-aimé, bergerie, c'est ici que, bien-aimé, au coco, là, tu vas apprendre c'est quoi l'humilité. Surtout, bien-aimé, quand nous venons des familles, bien-aimées, avec les origines, et bien-aimé. Moi, je suis camerounaise, hein. Quand tu connais déjà, si tu as déjà vécu avec un Camerounais, tu sais. Alléluia. Maintenant, je viens dans la présence de Dieu. Je dois apprendre c'est quoi l'humilité. Et n'est point attaché, bien-aimé, enlève de ça de ton passé. L'humilité n'est pas rattachée à l'apparence. Vous savez, bien-aimé, quelqu'un qui commence à cultiver l'humilité, bien-aimé, tu vas voir. Première, bien-aimé, caractéristique de quelqu'un qui cultive l'humilité, c'est la prière. Alléluia. C'est la prière. Parce que la personne sait tout ce que je fais ne dépend que de Dieu. Tout ce que je fais, tout ce que j'ai, tout ce que je suis ne dépend que de Dieu. Donc, ma vie ne dépend que de Dieu. Ainsi, je dois prier. Première, bien-aimé, manifestation de quelqu'un qui cultive l'humilité, c'est la prière. Vous savez, quelqu'un qui ne prie pas, c'est l'orgueil. Parce que tu te dis, je me suis réveillé de ma propre force. Tout ce que je fais, c'est moi-même. Même si j'ai l'argent, c'est moi-même. Est-ce que moi, j'ai besoin de prier? Est-ce que moi, j'ai besoin de chercher Dieu? Tout ce que je suis, c'est par moi-même. Alléluia. Alors, bien aimé, cette personne n'aimera pas la vie de prière. Cette personne n'aura pas la vie de prière. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui cultive l'humilité sait que moi, là, ma vie ne dépend que de Dieu. Je ne peux pas manquer de prier. Alléluia. Deuxième caractéristique, bien aimé. Quelqu'un qui, bien aimé, commence à manifester l'humilité. Tu vas le voir, bien aimé. C'est quelqu'un qui va commencer, bien aimé, à rechercher la volonté de Dieu. C'est-à-dire, je prie, oui, mais tout ce que je fais, je ne recherche d'abord que la volonté de Dieu. Tout ce que je dis, je ne dois chercher que la volonté de Dieu. Même dans ma maison, tout ce qui se passe, je dois d'abord premièrement chercher la volonté de Dieu. Voilà pourquoi Jésus-Christ est un exemple. Jésus bien-aimé, lui bien-aimé, qui avait le pouvoir. Jésus ne faisait rien sans que le Père ne lui ait donné le OK. Voilà pourquoi le ministère de Jésus a réussi. Voilà pourquoi aussi le ministère de Papa et Maman Langui bien-aimé est connu jusqu'à aujourd'hui et sera connu des générations. Parce qu'il y a une femme bien-aimée qui ne cherchait que la volonté de Dieu. C'est ça. C'est pourquoi bien-aimé, plus on prie, plus bien-aimé, nous allons développer le caractère d'humilité. Parce que bien-aimé, quelqu'un qui prie bien-aimé, c'est quelqu'un qui se donne bien-aimé à la volonté du Père. C'est quelqu'un qui s'humilie bien-aimé. Tu le feras, la prière va te pousser bien-aimé, que tu le veuilles ou pas, la repentance. La prière va te pousser bien-aimé à t'humilier. La prière va te pousser bien-aimé à te rabaisser devant la présence de Dieu. Plus on prie bien-aimé, plus on est en train d'exercer l'humilité. Alléluia. Amen. Et comme je l'ai dit bien-aimé, l'humilité aussi, quand ça commence par le cœur, elle se révèle aussi dans notre service. Et quand on parle du service, c'est le service dans le champ de Dieu. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que bien-aimé, quelqu'un qui est dans l'humilité, bien-aimé, tu vas le voir même dans le service qu'il fait pour le Seigneur. Alléluia. C'est quelqu'un bien-aimé qui va bien-aimé ne pas faire les choses par lui-même. Alléluia. C'est quelqu'un qui va connaître ses limites. Ce que je peux faire et ce que je ne peux pas faire. Alléluia. C'est quelqu'un qui va être bien-aimé, attentif aux instructions. C'est quelqu'un bien-aimé qui ne va pas faire les choses parce qu'il veut, non, bah mon non. C'est quelqu'un qui va faire les choses bien-aimé simplement en se rabaissant aux ordres, l'autorité établie. Il va bien-aimé simplement suivre les instructions.
Moi, j'ai dit toujours, bien-aimé, suivre les instructions ne fait pas de toi un faible. Non. Au contraire, Dieu nous a dit ceci. Le plus grand, c'est celui qui sera le serviteur des autres. Alléluia. Amen. Est-ce que vous savez même que, bien-aimé, dont on a parlé, on a partagé l'histoire de Naaman. Mais si tu regardes bien en réalité, la jeune fille qu'on considérait, bien aimé, selon la société, on pouvait la considérer une jeune fille qui a été prise en Israël. C'est une petite fille, elle a été arrachée de son pays, elle est venue travailler comme servante dans la maison de Naaman. Mais en réalité, cette fille-là était supérieure. Alléluia. C'est par elle que la guérison de Naaman est rentrée. Alléluia. Mais elle était servante, n'est-ce pas? Mais c'est elle, bien-aimée, qui a apporté la solution à un grand comme Naaman, bien-aimé, connu de la société, respecté. Mais cette petite fille a permis à Naaman, bien-aimé, d'avoir la guérison. Vous pensez que le regard de Naaman après sa guérison allait être le même sur cet enfant? Non. Non. C'est ça ce que, bien-aimé, l'humilité apporte. L'humilité aussi se révèle non seulement par le service. Ou bien-aimé, tu vas le vivre, bien-aimé, dans le service de Dieu, dans le champ de Dieu. C'est facile de savoir, bien-aimé, quand tu travailles avec les gens, qui est réellement dans l'humilité, qui ne l'est pas. Alléluia. Et ensuite, bien-aimé, ça se révèle aussi dans la relation avec les autres. La relation avec les autres. Tu le vivras, bien-aimé. L'humilité se révèle aussi là, dans ta relation avec les autres, dans ta patience envers les autres, dans ton amour envers les autres. Alléluia. Si, bien-aimé, tu viens même travailler à l'école d'humilité, tu seras patient. Alléluia. Moi, je disais toujours à Dieu, Seigneur, moi là, je ne peux pas travailler pour toi. Non, 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 moi, être missionnaire, parce que j'ai vécu auprès des serviteurs. Alléluia. J'ai vu la souffrance, l'humiliation qu'ils pouvaient subir. Alléluia. Il y a des gens, bien-aimés, que tu peux, bien-aimé, conseiller dans la prière, maman. Ou toi, Biki. Mais demain, cette personne se retourne contre toi. Et moi, je disais, maman, moi là, je ne peux pas être missionnaire. Pas si aboué. Moi, maman, vraiment, si quelqu'un me fait ça, je vais le taper. Hein. Comment les gens sont méchants. Alléluia. Et quand le Seigneur m'a mis devant, j'ai dit, Jésus. Parce que c'est une école, bien-aimée. Ou bien-aimé, même nous là, nous passons aussi par l'école d'humilité. Ou bien-aimé, même si on dit des choses contre toi, le Seigneur te dit, supporte. Alléluia. Tu passes, bien-aimé, dans une école. Atabafingi, atabalobi. Oh oui, Seigneur, je me mets entre tes mains. Le Seigneur te dit, tu vas passer par là. Et c'est là où Jésus m'a donné ce verset. Philippiens chapitre 4, chapitre 2, pardon. Où le Seigneur m'a dit, si moi, Dieu, je suis passé par là. Bongoyo, tu vas passer par là. Amen. C'est là où Dieu m'a montré, moi Dieu, je me suis fait serviteur pour vous. J'ai accepté la mort jusqu'à la croix. Et ce que tu vis là n'a rien. C'est-à-dire c'est même l'infime. Cette souffrance dont tu me parles n'est rien par rapport à ce que j'ai subi pour vous. C'est là où, bien aimé, quand tu lis ce verset là, tu te calmes. Tu dis Amen Seigneur. Merci Seigneur, j'ai compris. Je suis dans l'école de l'humilité. Alléluia. Amen. Et bien aimé, l'humilité a des avantages. Premier avantage, je vous ai dit, la Bible dit quoi? L'humilité précède de la gloire. Bien aimé, nous voulons tous la gloire, hein? La richesse. La Bible parle. Quel est cet homme sur cette terre qui ne veut pas la gloire? Ni la richesse, ni le bonheur, bien aimé. Mais Dieu te dit, je me dis ce soir, ça passe d'abord par l'humilité. L'humilité aussi, c'est quoi? C'est bien aimé l'obéissance à la parole de Dieu. Alléluia. Quelqu'un qui obéit à la parole de Dieu est humble. Parce que bien aimé, la parole de Dieu, bien aimé, t'impose, bien aimé. Elle s'impose à toi. Elle te donne des règles. Elle te donne des commandements. Elle te donne des directives. Celui qui respecte la parole de Dieu est humble. Celui qui met la parole de Dieu en pratique est humble. C'est ça l'humilité. L'humilité n'est point rattachée ni à, bien aimé, la parole que tu sors, ni au comportement que tu peux avoir. Bien aimé, notre humilité ne sera que jugée par notre respect à la parole de Dieu. Notre obéissance, notre soumission au respect de la loi, bien aimé, aux ordonnances de Dieu. C'est là, bien aimé, que nous pouvons encore, bien aimé, juger que nous sommes vraiment dans l'humilité. Alléluia. Amen. L'un des autres avantages, bien aimé, c'est que, bien aimé, l'humilité fait en sorte que nous pouvons bénéficier des bénédictions imméritées.
c'est-à-dire la grâce. Amen. Voilà pourquoi on a lu, n'est-ce pas? Dieu fait grâce aux simples. Nous tous là, nous avons besoin de la grâce. Parce que c'est une faveur imméritée. Aucun de nous, bien-aimés, ne peut dire je mérite la vie, je mérite la paix, je mérite l'argent, je mérite... Non, alléluia. Tout est grâce. Alors pour pouvoir jouir de cette grâce, il faut s'humilier. Alléluia. Amen. Il faut, bien-aimés, s'humilier. Comme je l'ai dit, s'humilier d'abord à qui? À Dieu. Ensuite, quoi? S'humilier à l'ordre établi devant toi. Alléluia. Amen. Bien-aimé, si tu bien-aimé, tu ne veux pas, tu veux une bénédiction sans humilité, laisse le chemin du Seigneur. Parce que bien-aimé, c'est une loi établie, ça ne va pas marcher, bien-aimé. Sinon, on va rester là 20 ans, 30 ans dans le Seigneur, on va se dire, mais Seigneur, tu n'agis pas. Mais bien-aimé, c'est normal, Dieu établit sa loi ainsi. Alléluia. Si tu veux bien aimer l'élévation où tu n'auras pas bien aimé le sacrifice de t'humilier, va dans le monde là-bas. Tu peux tuer, tu peux sacrifier même les gens, tu seras élevé. C'est simple. Mais ici en Jésus-Christ. Et dans cette école d'humilité, bien aimé, l'autre bénéfice c'est que bien aimé, Dieu sera avec toi. Quand tu es humble, bien aimé, le Seigneur est avec toi. Alléluia. Dieu est avec toi en tout. Dieu est avec toi, bien aimé. Qu'il vienne la nuit, qu'il vienne le jour, Dieu est avec toi. Amen. Alléluia. Même si c'est difficile, mais parce que Dieu voit en toi, bien-aimé, l'humilité, bien-aimé, jamais. Voilà pourquoi Jésus s'humiliait. Jésus s'humiliait parce qu'il savait, Père, si je ne m'humilie pas, tu ne seras pas avec moi. Vous savez que l'un des grands défis, l'une des grandes peurs de Jésus, c'était que le Seigneur bien-aimé puisse bien-aimé le quitter. Voilà pourquoi l'une des plus grandes tristesses que Dieu a eu, bien-aimé, Jésus a eu à la croix, c'est quand le Père bien-aimé a dû l'abandonner. Voilà pourquoi Jésus bien-aimé savait, pour rester dans la présence du Père, pour que le Seigneur soit avec moi, je dois toujours me rendre humble. Alléluia. Voilà pourquoi bien-aimé, même quand Marie est venue lui dire, mais Jésus fait quelque chose, le vin vient à manquer, Jésus lui a dit, mon temps n'est pas encore arrivé. Pourquoi? Le Père ne m'a encore rien dit. Même si c'est toi, ma maman, qui me parle, mon Père ne m'a encore rien dit. Je ne ferai pas. Parce que je ne veux pas perdre la présence de Dieu dans ma vie. Amen. Alléluia. Perdre bien-aimé. Parce que bien-aimé, c'est grave quand la Bible dit Dieu résiste. Tu sais ce que ça veut dire résister? Dieu résiste aux orgueilleux. Vous pensez que c'est les païens dont on parle? Non. Des enfants de Dieu. C'est-à-dire Dieu résiste à ta prière. Dieu résiste aux jeûnes que tu fais. Dieu te résiste, bien-aimé. C'est-à-dire que bien-aimé, tu cries, tu jeûnes, tu pries. Bien-aimé, Dieu résiste. Il te résiste. Même s'il demande à Kosalaté, je ne donnerai pas, je ne ferai pas. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimé, en Jésus, il faut lâcher prise. Le cœur là, il faut lâcher prise. Il faut lâcher prise. Alléluia. De s'humilier, bien-aimé. On ne perd rien en s'humiliant. On gagne. C'est le monde, bien-aimé, qui nous fait croire que quand on s'humilie là, tu es petit. On va te voir petit. On va te voir... Non. Alléluia. Amen. Vous savez, des fois, la chair réagit. Hein? Une fois, mon mari m'a dit, ah, j'ai salué quelqu'un, la personne ne m'a pas répondu. Voilà, moi, la chair, j'ai dit, hey, prochainement, ne le salue pas même. Ça fait quoi si Dieu? Mais Dieu maintenant me dit, qu'est-ce que je vous enseigne? Même si tu salues, la Bible dit quoi? Bénissez ceux qui vous maudissent. Même si tu salues, quelqu'un ne te répond pas. Ce n'est pas grave. C'est ça l'école d'humilité. Non, ça ne t'enlève en rien. Au contraire, tu fais la volonté du Père. Tu es en train de faire la volonté de Dieu. Ne te sens pas minimisé. Ne te sens pas humilié. Ne te sens pas rabaissé. Non, non, c'est la chair. Parce que la chair aime quand on l'honore. Alléluia. Amen. Le Seigneur a dit aux disciples, si vous faites seulement du bien à ceux qui font du bien, vous n'avez rien fait. Regardez, il multiplie nos efforts par 0. Si tu fais du bien à celui qui t'a fait du bien, tu n'as rien. Dieu nous appelle à faire du bien à ceux qui nous font du mal. Ah, ça c'est l'école d'humilité. Hein? Mais le monde va te dire, hey, tu le salues, ne te salue pas. Ah, ne salue pas aussi. Ça fait quoi? Alléluia. Mais c'est dur, hein? Je ne dis pas que c'est facile. Mais c'est une école obligatoire. Vous pensez que Jésus lui-même, tous ceux qu'il a guéris là sont venus lui dire merci? Vous connaissez l'histoire des 10 Hébreux? Il les a guéris tous. Mais il y a un seul qui est retourné pour dire, ah Seigneur merci. Les 9 autres,
Mais Dieu était aussi 100% pour qu'on te voie. Non. Je fais les choses pour Dieu. Si demain, monsieur me dit, maman, c'est un micro, va dans la vie. Amen. C'est ça. Parce que je ne le fais pas pour me faire voir. Je fais pour la gloire de Dieu. Si Dieu me dit, assieds-toi, je dis, ah Seigneur, merci, Napim. Alléluia. Parce que je ne cherche ni gloire ni honneur. Et même le Seigneur m'a déjà enseigné, bien aimé, si tu cherches l'honneur et la gloire des hommes, tu l'auras, mais tu n'auras rien de Dieu. Tu n'auras rien de Dieu. Voilà pourquoi, bien aimé, tous ces grands serviteurs qui cherchent l'honneur, Babeto Mabouk, oh, tu es le grand serviteur de Dieu, oh, vraiment un homme puissant, vraiment, c'est pour ça que j'aime pas trop les atalakou, alléluia, parce que tu es en train de me diminuer les faveurs que Dieu va me donner. Hein? Oui, parce que c'est Dieu qui récompense. Parce que si tu commences à me dire, oh maman, tu as trop bien fait, mais et la part de Dieu dans tout ça. Alléluia. Parce que, bien aimé, si tu as la récompense des hommes, de Dieu, tu n'auras plus rien. Dieu va considérer que ici aux yeux, tu as déjà eu pour toi, c'est bon. Alléluia. Voilà pourquoi, bien aimé, vous serez surpris. Beaucoup de serviteurs, bien aimés, qui ont cherché l'honneur des hommes. Quand ils vont aller au ciel, même si tu entres au ciel, bien aimé, tu vas voir ta maison, ils ont mouqué au lobby, c'est avec tout ce que j'ai fait. Le Seigneur va te dire, mais tu as déjà eu tout l'honneur des hommes. Les hommes t'ont glorifié sur la terre. Les hommes t'ont honoré sur la terre. Les hommes, oh vraiment le grand serviteur, oh le grand, et puis maintenant, mais voilà ta récompense. Tout ce que tu cherches, tu l'as déjà eu. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé, comme la Bible dit, ne faites rien pour chercher une vaine gloire, parce que justement la gloire des hommes, elle est vaine. Alléluia. Amen. On doit se battre, bien aimé. C'est pourquoi j'aime les gens qui cherchent Dieu, qui font les choses dans le secret. Vous avez entendu maman Pierrette, hein? Tout ce qu'elle a dit là. Elle cherchait son Dieu dans le secret. Alléluia. Elle a fait les choses dans le secret. Et elle avait son combat, elle a fait tout dans le secret. Elle n'a pas fait pour que les gens, non, elle a fait tout dans le secret. Pour que le Seigneur se manifeste. Alléluia. C'est pour ça que maman pirate au béni la mini maman. Au salon bien. Elle va se mettre à dire, ok, ça amen. Alléluia. C'est pour ça que ça ne m'étonne pas son témoignage. Son témoignage, ça ne m'étonne pas. C'est ça, bien aimé. Dans l'humilité, bien aimé, nous allons vivre la gloire. Maintenant, c'est quoi la justice? C'est simplement, bien aimé, la parole de Dieu. Le juste, c'est celui-là, bien aimé, qui est bien aimé, en train, bien aimé, d'obéir à la parole. Ils vont de pair. L'humilité et la justice. C'est-à-dire, mon humilité, bien aimé, doit se baser sur la parole. Je suis humble parce que je me tiens à la parole. Et il nous a été donné, bien aimé. On va le lire. Le cas de Job. Job chapitre 1, verset 20 à 22. On connaît l'histoire de Job. On connaît, bien aimé, la souffrance de Job. On connaît. Tout le monde connaît l'histoire de Job. Alléluia. Amen. Mais nous allons lire Job chapitre 1, verset 20 à 22. Où nous allons voir, bien aimé, comment manifester l'humilité même dans l'affliction. Je lis la parole de Dieu dans les livres de Job, chapitre 1, verset 20 à 22. Verset 20 à 22, je lis au nom de Jésus-Christ. La Amen. Parole déclare. Alors Job s'éleva, déchira son manteau, et se rasa la tête, puis se jeta par terre. Il se prosterna et dit, je suis sorti ni du sein de ma mère, et ni je retournerai dans les seins de la terre. L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu, c'est la parole de Dieu. Amen. Amen. C'est-à-dire, voici Job bien-aimé. La Bible nous dit, quand tu lis Job chapitre 1, déjà le parti du premier verset, on parle d'un homme intègre. Job sanctifiait ses enfants. Job était un homme bien-aimé qui suivait la parole de Dieu à la lettre. Oh bien-aimé Job, c'était un homme bien-aimé qui vivait, qui jouissait, bien-aimé, des grâces de l'Éternel. La Bible dit, nous parle d'un homme béni, bien-aimé, qui avait une femme et des enfants, qui avait tous les biens, bien-aimés.
À notre époque, on dirait que bien aimé, Job était un homme riche, avec tous les avantages bien aimé, et tous les attributs qu'il pouvait avoir. Voici Job bien aimé, frappé par le malheur. Il y a Job exacté que les lois qui malade à Biki, et puis demain il a perdu, il a sa voiture est en panne, et puis il a réparé, et puis non, pour Job bien aimé, la plupart d'une journée, Job père, enfant, tous ses biens bien aimés. Alléluia. Amen. Et lui-même aussi, il est frappé de la maladie. Mais regarde l'attitude de Job. Il n'a pas commencé à crier au scandale. Hé, Bandokia famille. Job n'a pas crié au scandale. Hé, Batou Balingangate. Maman, tata, moi sinon. La Bible dit, première attitude, il retourne d'abord au Père. Il s'humilie. Alléluia. Amen. Voici Job bien-aimé, qui bien-aimé ne va en aucun cas maudire Dieu. Qui ne va en aucun cas, Seigneur, ne va sacrifier son asala pour nayo. Seigneur, ces enfants que j'ai sanctifiés pour toi. Mais Job bien-aimé dit simplement, Éternel, tu m'as tout donné et tu as tout repris. À toi seul la gloire. Et la Bible dit qu'il n'a point péché, bien-aimé. Il n'a point péché. Il n'a point bien aimé, rejeté Dieu. Vous savez, comme Job bien aimé, il t'arrive à un moment donné bien aimé, tu vas recevoir bien aimé, des fois, l'honneur que tu pouvais recevoir, on te l'enlève. La considération que tu pouvais avoir, on te l'enlève. Bien aimé, quel est le comportement que tu as? Ou quel est le comportement que j'ai? Est-ce que nous murmurons ou nous disons à Dieu, à toi seul la gloire? Alléluia. Amen. Plusieurs défis peuvent se présenter à nous. Plusieurs combats peuvent venir, bien-aimés. Mais est-ce que, bien-aimé, la première attitude que nous avons, c'est réellement de venir à Dieu et de dire, Seigneur, tu m'as donné, c'est toi qui as repris à toi seul la gloire. Est-ce que nous bénissons le nom de l'Éternel? Ou nous murmurons? Ou nous rejetons la faute? Que ce soit à Dieu ou aux autres. Alléluia. Amen. Tu sais, bien aimé, des fois, il y a une prière comme on fait. Ah, Seigneur, si tu dors dans ma vie, réveille-toi. Vous savez, j'aime pas trop cette expression. Parce qu'en réalité, la Bible nous dit, Dieu ne sommeille ni ne. Dieu ne dort pas. Oh, Dieu ne dort pas. C'est nous qui voulons faire de Dieu un Dieu qui dort. Dieu ne dort pas. Dieu ne sommeille pas non plus. Alléluia. Mais bien aimé, c'est de pouvoir avoir une attitude bien aimée d'humiliation devant Dieu, devant toutes ces circonstances. Alléluia. Job est bien aimé. Il a fait, vous allez lire le livre de Job. C'est un homme qui s'est humilié. La Bible dit il n'a point péché. Et même ce que Job subissait, c'est pas parce qu'il avait péché. Mais n'empêche que Job a gardé une attitude d'humilité. Malgré bien aimé qui gardait cette humilité, bien aimé cette attitude, la situation ne faisait que s'empirer. Job ne faisait que souffrir. Pire encore, ses amis étaient là bien aimés pour encore, au lieu de le soutenir bien aimé. Oh Job, c'est tout ce que tu souffres là, c'est parce que tu as péché vraiment. Yo, ça là vraiment repentance, c'est fait vraiment la repentance. Alléluia. Amen. Mais à aucun moment il a maudit Dieu, même quand sa femme lui a dit, papa, maudit Dieu et meurt. Maudit seulement Dieu au Koufanao parce que vraiment, cette souffrance là est terrible. Mais Job n'a point bien aimé maudit Dieu. Il n'a point bien aimé rejeter la faute à Dieu. Il n'a point bien aimé murmurer. Parce que bien aimé, Job bien aimé a compris. Tout ce qui m'arrive, si Dieu m'a donné, gloire à Dieu. S'il a repris aussi, gloire à Dieu. Mon amour pour lui ne changera pas. Amen. Ma dévotion pour lui ne changera pas. Ma soumission aussi à lui ne changera pas. Parce que bien aimé, l'amour de Job n'était pas basé bien aimé sur les choses. L'amour de Job pour Dieu n'était basé sur Dieu lui-même. Amen. Job l'aimait simplement parce qu'il est Dieu. Voilà pourquoi, même dans la souffrance, il ne l'a pas régné. Il ne l'a pas non plus abandonné. Alléluia. Amen. Parce que bien aimé, regardez ce que le diable a dit au Père. Ah Seigneur, si Job là t'adore, c'est parce que tu lui as tout donné. Tu lui as donné le mariage. Tu lui as donné les enfants. Tu lui as donné la paix. Si tu l'enlèves ça, tu vas voir. Il va te maudire.
il va te maudire, il va te régner. Alléluia. Parce que bien aimé, le diable sait. Des fois notre amour n'est basé que sur les choses que Dieu nous donne. Hein. Oh, moi, oh, moi j'aime Dieu parce qu'il m'a donné l'argent. J'aime Dieu parce qu'il a fait de moi ci et ça. Alléluia. Amen. Et le jour alors tu n'auras pas. On ne te verra plus à la prière. Alléluia. Amen. Les jours tu n'auras pas. Vas-tu maudire Dieu? Parce que même maudire Dieu là, c'est simplement d'essayer de ne plus prier. Parce que tu n'as plus. Quand tu décides de dire je ne prie plus, parce que bon, ce que j'avais, je n'avais plus, je ne prie plus. Non. Oh, moi, je pouvais aller à la prière quand j'avais la voiture, je pouvais aller à la prière. Maintenant que je suis à pied, vraiment, c'est devenu compliqué. Surtout avec le froid de l'Europe, là. Vraiment, non. Parce que notre amour pour Dieu n'est pas basé sur les choses. Alléluia. C'est ça aussi l'humilité. J'aime pas Dieu parce que Dieu a fait de moi ceci. Non, je n'aime pas Dieu parce que si demain je n'ai pas. Alléluia. Amen. Au contraire, mon amour pour Dieu doit continuer à rester le même. Amen. Alléluia. Donc c'est ça, bien-aimé. Et chacun de nous sommes appelés à ça. Job en aucun moment, bien-aimé, n'a rejeté Dieu. Voilà pourquoi dans Job 42, bien-aimé, à partir du premier verset, Job 42, à partir du premier verset, je lis au nom de Jésus. Job répondit à l'Éternel et dit, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, bien-aimé, Job, par cette expérience, a reconnu, bien-aimé, la grandeur de Dieu. Mais parce que, bien-aimé, tout au long chapitre, c'est-à-dire, regardez Job, chapitre 1 jusqu'au chapitre, on parle, bien-aimé, de 42 chapitres. En aucun cas, Job, bien-aimé, n'a renié Dieu, n'a murmuré contre Dieu, n'a rejeté la faute sur Dieu, bien-aimé. Il est resté, bien-aimé, stable, bien-aimé, même dans la souffrance, même dans l'humiliation, même dans les fausses accusations, bien-aimé. Mais Job est resté stable. Il n'a en aucun moment, bien-aimé, c'est-à-dire cet amour, bien-aimé, cette constance qu'il avait avec Dieu, en aucun moment il l'a diminué. Il est resté stable. Et Job, bien-aimé, qui a resté dans l'humilité, bien-aimé, automatiquement, Job a retrouvé tout ce qu'il avait perdu. Tout ce qu'il avait perdu. Bien-aimé, si nous cherchons réellement Dieu dans l'humilité, quel que soit, bien-aimé, le degré de condamnation, tout ce que nous avons perdu, nous allons le récupérer. Amen. Parce que, bien-aimé, dans la loi de Dieu, la gloire, bien-aimé, n'arrive qu'après l'humilité. Il n'y a personne qui peut s'humilier devant la face de Dieu et ne pas vivre sa gloire. C'est impossible. Alléluia. Mais il faut la connaître, bien-aimé, cette loi. Quand tu connais, bien-aimé, la loi de Dieu, ça veut dire, dans tout combat qui arrive dans ta vie, première attitude, d'abord je m'humilie. D'abord je m'humilie. Devant toute situation. Non, je ne suis pas là pour regarder à gauche, à droite. Je ne suis pas là pour accuser les autres. Je suis d'abord là pour rentrer d'abord dans l'humilité. Je m'humilie devant Dieu parce que je sais, si dans la loi de Dieu, l'humilité n'est précédée que de la gloire. Donc ça veut dire, plus je vais m'humilier, plus le Seigneur va finir par se glorifier. Et cette humilité, je dois la vivre dans la parole, pas en dehors de la parole. Pas selon mes sentiments, non. Pas selon, bien aimé, ma manière de voir, non. Elle est basée sur la parole de Dieu. C'est pourquoi il faut connaître la parole. Alléluia. C'est pour ça que nous on a instauré, bien aimé, l'étude biblique. C'est pour que nous puissions connaître la parole. Alléluia. Amen. Moi j'ai dit toujours, c'est bien de prier, mais si tu ne connais pas la parole, ta prière est basée sur quoi? Alléluia. Amen. Vous qui pensez là que le mercredi c'est seulement pour les enfants, c'est aussi pour tout le monde. Hein? Alléluia. Amen. Nous sommes là pour apprendre la parole. La prière, bien aimée. Moi, je disais à la jeunesse ici, là, JCC. Nous, on ne doit pas être comme les parents. Prier seulement, on vient, on prie. Non, nous, on doit connaître la parole. Amen. Parce que, bien aimé, si on peut continuer, nous, on va être des jeunes qui prient, on ne connaît pas la parole. Ça ne va pas marcher. Notre prière est basée sur la parole de Dieu. Alléluia. Oui. C'est parce que tu connais la parole que tu peux prier. Sinon, tu vas finir, tu vas voir ton voisin, il va faire Seigneur, je t'adore. Seigneur, je t'adore. Tu vas penser que c'est ça la prière. Demain, toi aussi, tu vas répéter Seigneur, je t'adore. Non. Il faut connaître la parole. Alléluia. Amen. C'est là, bien aimé,
Quelqu'un bien-aimé qui connaît la parole, bien-aimé, marche dans l'humilité. Alléluia. Amen. Parce que bien-aimé, dans la parole, bien-aimé, la parole va t'enseigner. Fais du bien à ton prochain. La parole va te dire chaque jour, oh, ne marche pas ainsi. La parole va te dire, de ta parole ne doit pas sortir de mauvaises paroles. C'est-à-dire, bien-aimé, plus tu vas suivre, bien-aimé, étudier la parole, plus, bien-aimé, tu vas développer l'humilité. Ah oui. C'est pourquoi, bien-aimé, il y a beaucoup de déviations dans la maison de Dieu. Parce que les gens ne lisent plus la parole d'eux. Les gens ne lisent plus la parole. Venir dans la maison de Dieu, c'est très bien. Mais c'est encore un plus quand tu, bien-aimé, étudies la parole de Dieu. Quand tu lis la parole, quand tu manges la parole, quand tu fais de la parole ton allié de tous les jours, bien-aimé. Combien de temps nous accordons, bien-aimé, à lire la parole de Dieu? C'est pour ça, à la GC, je dis, tu vas voir les gens vont tourner le livre de Job pour trouver le livre de Job. Mais ici, je vois les gens. Livre de Job, au monumentation Lucas. Parce que si bien aimé cette Bible-là, il a cherché, avant de sortir, maman, aussi déjà sac, aussi il a banayo. Ça, tu n'as pas oublié. Maintenant, tu vas, ma Bible, où est ma Bible? À la dernière minute, c'est où tu penses maintenant à ta Bible. Où est ma Bible? Où est ma Bible? Alléluia. Mais ça devait être ton allié de tous les jours. Alléluia. Mais ça devient difficile, bien aimé. Ah, si on dit on va venir ici à la prière, veiller de prière, on va crier à Dieu, ah, tout le monde vient. Si on dit maintenant, on va venir ici étudier un chapitre, tu vas voir, les gens ne vont pas venir. Les gens ne viendront pas. Si on dit étude, on va venir étudier un livre, le livre d'Esther, on va venir étudier, on va développer le livre d'Esther au Mona, les gens ne viendront pas. Parce qu'on ne voit plus l'importance de la parole. La parole n'a plus de force. Alléluia. Alors que bien-aimé, c'est tel bien-aimé le pilier même. Le diable, ah, mais si on disait seulement une vidéo, on va venir regarder une vidéo là sur votre téléphone, là, non, tout le monde est là. Ah. Mais la parole de Dieu, alléluia. C'est pour ça que c'est vrai, comme maman le disait, ça, la Bible là, en papier, il faut la voir. Il arrivera un temps, bien-aimé, où même les Bibles seront interdites dans les smartphones et tout ça. Ce sera interdit, bien-aimé, tu veux télécharger Bible comme ça, on dit, oh, ce n'est plus permis de pouvoir télécharger sa Bible dans ton téléphone. Tu vas faire comment? Il viendra un moment, bien-aimé, la Bible, si tu vas chercher partout les athées, parce qu'on a commencé à l'interdire, comment tu feras? C'est même mieux, moi j'ai dit, Seigneur, il faut que j'ai même 30 Bibles chez moi. Parce que quand les temps Dieu viendront, alléluia, je peux m'offrir à mon voisin la Bible. Je vous assure, il y a des moments où les gens chercheront cette Bible. Il n'y aura plus. Elle sera interdite. Oh, c'est plus permis de lire la Bible. Oh, alléluia. Donc vraiment, c'est le temps, bien-aimé. C'est pour ça que la Bible nous dit, cherchez l'Éternel quand il est encore temps. Amen. Voilà pourquoi ce soir, bien-aimé, nous allons dire à Dieu, Seigneur, apprends-moi à marcher dans ton école d'humilité. Voilà. Dieu doit nous apprendre. Dieu doit nous aider. Quand nous allons commencer à apprendre à marcher dans l'école d'humilité, là vous allez voir, nous allons chercher Dieu avec humilité, avec justice, et nous allons vraiment vivre la gloire. Nous allons vraiment vivre le témoignage de Christ. Nous allons réellement voir Dieu face à face. Alléluia. Amen. Dieu ne se révèle pas à tout le monde. Non. Dieu ne se révèle pas à tout le monde. La transfiguration, bien-aimée, ce n'était pas à tous les disciples. Hein? Non. Ce n'était pas à tous les disciples. Ce n'était pas, bien-aimé, à tous les disciples que Dieu se révèle. Non. C'est pourquoi, bien-aimé, nous devons apprendre, bien-aimé, l'école d'humilité au fur et à mesure, bien-aimé. Paul, vous avez tellement d'exemples dans la Bible, tu vas voir, de ceux-là qui ont appris l'humilité avec Jésus. Paul, bien-aimé, un homme puissant, hein, qui tuait même les chrétiens. Mais regarde comment Dieu lui fait, bien-aimé, il quitte de l'identité de Saul à Paul. Et il passe par l'école d'humilité. C'est pourquoi, bien-aimé, Paul, dans sa souffrance, bien-aimé, pouvait supporter la faim, la famine, le manquement. Parce que, bien-aimé, il a, bien-aimé, appris à marcher avec Dieu dans l'humilité. Amen. Amen. Voilà pourquoi, bien-aimé, nous allons nous tenir debout. Dans cette adoration, bien-aimé, nous allons dire à Dieu, Seigneur, aide-moi à marcher dans l'école d'humilité. Nous sommes dans cette adoration pour chercher, bien-aimé, apprendre à chercher Dieu dans l'humilité. Voilà pourquoi, bien-aimé,
Tu vas élever ta voix là où tu es. Notre prière, Seigneur, apprends-moi à marcher dans l'école d'humilité. Apprends-moi à me soumettre à cette école. Élève ta voix, bien-aimée. Nous sommes dans le moment de la prière et de l'adoration, où nous allons dire à Dieu que le Seigneur nous enseigne, nous aide à marcher dans l'école d'humilité. Bien-aimé, commence à adorer Dieu. Commence à adorer le Seigneur, bien-aimé, pour sa parole. Commence à adorer Dieu, bien-aimé, pour ses bienfaits. Ensemble, nous adorons Jésus. Jésus, tu n'as pas changé. Tu es fidèle à ta parole, Seigneur. Tu es fidèle à la parole de tes serviteurs. Tu es fidèle, Seigneur, à toi-même, Jésus. Oh, Jésus. Alléluia. Tu es vivant, Jésus. Nous t'adorons, éternel Dieu. Et bien-aimé, adore ton Dieu. Le Dieu de justice, le Dieu de paix, le Dieu d'amour. Aujourd'hui, il est ton Dieu. Le Dieu qui t'appelle à chercher la justice. À chercher la justice et l'humilité. Et vous serez épargnés au jour de la colère de l'Éternel. Vous serez épargnés de tous les plans machiavéliques
Seigneur. Tu es le Dieu capable de tout. Tu es le Dieu capable de tout, Jésus. Jésus, rien n'est impossible à toi, Jésus. Seigneur, cet après-midi, Jésus, nous sommes là. Nous sommes venus, Jésus, pour que nos vies soient transformées. Nous sommes venus, Seigneur, pour avoir la solution à nos problèmes. Et cette solution, c'est toi, Jésus. Le changement de nos vies, c'est toi. La transformation de nos vies, c'est toi, Papa. Je ne manquerai de rien. Jésus. Je ne manquerai de rien. Jésus ali nakobangelo côté. Jésus-Christ est la réponse de ta vie. Jésus-Christ est la réponse de ta vie. Il est la guérison de ta maladie. Il est la solution de ton problème. Toi, tu ne craindras rien parce que tu n'es pas seul. Tu es avec Jésus. Tu es avec Jésus. Tu es avec Jésus. Il est là. Il est présent pour ton problème. Il est présent dans ta maison. Il est présent pour toutes tes situations difficiles. Et tu n'arrives pas à avoir la solution. Jésus-Christ est la solution de ton problème. Il est présent dans cette salle. Il se manifeste. Il est en train de nous délocaliser. Il répand sa grâce au milieu de nous. Il répand sa grâce dans nos vies cet après-midi. Il est là. 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 Jésus-Christ est le roi des rois. Alléluia, Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Alléluia, Hosanna. Jésus. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Alléluia, Hosanna. Oh Jésus, le Dieu d'amour, Seigneur, tu es là. Reçois, Seigneur, l'adoration de ton peuple. Reçois, Jésus, le pardon de ton auteur. Reçois, éternel Dieu, les actions de grâce. Que ton peuple a maintenant devant de toi. Nous t'avons apporté, Dieu de Jésus-Christ, l'adoration de nos cœurs. Jésus, Seigneur, répands ta grâce au milieu de nous. Jésus, le libérateur, le libérateur, le libérateur, le libérateur, le sauveur, il est là. Bien-aimés, nous sommes debout. Nous sommes debout concentrés. Tu contemples la grandeur de Dieu. Tu contemples l'amour de Dieu. Tu contemples la grâce de Dieu. Il est en train de répandre sa grâce au milieu de nous. La grâce de Dieu est là. Saisis la grâce de Dieu. 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 La faveur de Dieu est là. Au-devant de toi. Il te localise. Jésus-Christ, notre sauveur. Le Dieu qui t'a rappelé que tu vas marcher dans la justice et dans l'humilité pour que tu sois épargné de tous les malheurs. Il est présent. Merci Jésus. Merci le roi des rois. Merci. Alléluia. Sois concentré. Le Saint-Esprit est en train de se mouvoir dans cette salle. Le Saint-Esprit est en train de te localiser. Il est en train de cibler ton problème. Il est en train de donner la solution à ton problème. Le Saint-Esprit est en train de guérir les malades.
Shama, Shama, Elohim, Shama, 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 Elohim, Adonai, Shama, Shama. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Le cri de joie, pousse le cri de grâce. Jésus-Christ est là. Il t'a béni, il t'a guéri, il t'a localisé. Tout ce qui te faisait souffrir, tout ce qui te faisait pleurer, bien-aimé, cet après-midi, Jésus-Christ t'a donné la solution. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimé, Jésus-Christ est là. Ne crains rien. Il est avec toi. Quels que soient les problèmes, il n'abandonne jamais. Amen. Les justes vivront par la foi. Si tu as la foi, bien-aimé, tu verras la gloire de Dieu. Bien-aimé, Dieu va agir dans ta vie selon ta foi. Si toi tu t'arrêtes avec la foi, bien-aimé, le miracle aussi va s'arrêter. Mais si toi tu tiens bon, tu marches avec cette foi, le miracle aussi va te suivre partout, bien-aimé. Nous sommes arrivés, bien-aimé, au moment de donner à notre Dieu. Si tu as ton offrande, notre deuxième semaine de 21 jours. Bien aimé, il se passe beaucoup de choses dans ces 21. Vous allez écouter les témoignages. Dieu est en train de faire des choses. Si toi tu es dans la distraction, bien aimé, tu vas rester dans les points initiaux. Mais nous avons dit, nous allons changer nos vies. Amen. Bien aimé, mardi, jeudi, vendredi, nous sommes là pour combattre. Nous sommes là, bien aimés, pour renoncer. Parce que nous voulons rentrer à 2025 avec des changements, des transformations. On ne sera plus les mêmes personnes. Nous voulons que le monde puisse voir qu'à Grenoble, il y a un Dieu. Amen. Je vous invite le mardi, jeudi et le vendredi de 19h à 21h comme d'habitude. Et la JCC, mercredi, samedi, vous connaissez les horaires, 16h à 18h, 18h6 à 19h30, vous savez, vous connaissez. Maintenant, bien aimé, vous savez comme nos enfants vont passer l'air, ils ont une activité les 27, bien aimé, les cafés chrétiennes. Bien aimé, nous allons inviter la comité. Jésus, merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Sois béni. Sois béni. Sois béni. Sois béni. Alléluia. Alléluia. Nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Alléluia. Alléluia.
Seigneur, nous t'acclamons, nous te bénissons, nous te glorifions, les listes de la vallée, les cavaliers de l'Apocalypse, étoiles brillantes du matin, le soleil levant. Seigneur, tu nous as appelés dans ta maison, Seigneur, comme la parole de Dieu déclare, le 7e jour est concentré pour toi, Jésus. Tes enfants, Seigneur, nous sommes là. La parole de Dieu déclare, si les familles de la terre ne montent pas à Jérusalem pour adorer leur Dieu, la pluie ne tombera pas dans leur maison. Oui, papa, moi et mes bien-aimés, nous avons monté, nous sommes montés à la montagne pour t'adorer. Nous avons la foi et que la pluie de bénédiction va tomber dans nos maisons, dans nos familles. Sois béni, sois glorifié, Seigneur. Seigneur, tu as commencé avec nous, tu as cheminé avec nous et tu as fini avec nous. Je sais que le diable n'est pas content. Il a planifié, Seigneur, mais je sais qu'il a échoué parce que la parole déclare, si éternel Dieu pour nous, qui sera contre nous? Personne, Seigneur. Jésus-Christ, tu es pour nous. Tu vas nous accompagner. Seigneur, je protège, Seigneur, le retour de tes enfants dans le sang de Jésus. Que le sang nous protège. Que le sang de Jésus-Christ nous rende invisible et invulnérable aux yeux, aux attaques de l'ennemi. Saint-Esprit de Dieu, viens éclairer nos vies, éclaire nos cœurs, éclaire nos âmes. L'esprit de puissance, accompagne-nous. Que la grâce et le bonheur, Seigneur, nous accompagne dans nos maisons, dans nos vies. Tout ce que nous allons faire, Seigneur, dans cette semaine, nous allons réussir. Au nom de Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse.